Tu fais partie d'un groupe de potes, mais en dehors du lycée, tu ne les vois pas beaucoup. Tu ne les considères pas comme des amis, car tu ne les vois que au lycée. Vous partagez les mêmes passions, oui, mais vous n'avez pas d'autres choses en commun. Tu ne te sens pas à l'aise dedans. Tu te ne reconnais pas. Tu ne vois pas des gens comme toi. Alors que d'un autre côté, dans une autre classe, tu as un gars qui, lui, n'a pas énormément d'amis, mais en a quand même. Ses amis le poussent à toujours donner le meilleur de lui-même, à atteindre ses objectifs. Lui, il ressemble à ses amis. Il a les mêmes objectifs que eux. Ils ont la même mentalité entre eux. Il n'a pas un groupe de potes qui le rabaisse constamment. Moi, au lycée, je n'ai pas d'amis. Je n'ai aucun ami. J'ai juste des potes. Ce qu'on appelle des potes, des copains. C'est en gros pour moi des personnes que je m'entends bien, avec lesquelles je m'entends bien, avec lesquelles je discute à la récré, voilà comme ça. Ouais, ce sont des potes avec lesquels euh, ce sont des potes avec lesquels je discute à la récré, je partage les mêmes passions que eux, mais c'est pas plus en fait. Je les vois très rarement en dehors du lycée. Je les vois jamais en dehors du lycée. Je m'entends bien avec eux. Parfois, je me mets en groupe avec eux pour des travaux de groupe, bien évidemment. On se tend bien, enfin voilà, on discute souvent. Mais j'ai jamais vraiment vécu de moments incroyables avec eux. Ils m'ont jamais invité à leur anniversaire. Moi, je les ai jamais invités à mon anniversaire, puisque moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté les anniversaires avec les amis. Maintenant, je les fais que avec la famille, puisque en grandissant, j'ai moins d'amis. En gros, j'ai moins d'amis. Et donc, je sais pas eux s'ils me considèrent comme un ami, ou comme un pote, ou comme une personne normale. Alors moi, je pense ouais, enfin, on s'entend bien entre nous, mais c'est, c'est pas l'amitié fou, quoi. Je partage pas trop de points communs avec eux, mis à part quelques passions comme le foot, et c'est tout. C'est, bref, voilà, voilà. On s'entend bien à la récré, on discute souvent, mais c'est pas plus, en gros. Tu vois, moi, dans toute ma vie de lycéen, ou enfin même enfin enfin de collège et lycée, alors, parce que là je suis en seconde, enfin je suis en seconde, donc j'ai même pas fait un an de lycée. J'ai jamais été invité à un anniversaire d'un pote qui est dans le collège ou dans mon lycée. Les potes que je vois et tout, ils m'ont jamais invité. Alors ils m'ont déjà invité quelques fois. J'ai le souvenir de deux fois on m'a invité. Deux fois, on m'a invité pour, je crois une fois, c'était manger McDo et faire du foot après. Et une autre fois, c'était manger un tacos avec deux autres potes. Bon, et une autre fois, il y a un pote qui est venu ici à la maison. C'était pour faire un travail à deux. Donc voilà, c'est... Et encore, c'est même pas moi qui ai décidé de les inviter, etc. Bref. Enfin, j'en faisais... Enfin, voilà. Donc moi, je suis pas quelqu'un. Tu vois, j'ai des potes avec lesquels que je vois tout le temps à la récré, mais ils ont jamais eu l'habitude de m'inviter. Est-ce que c'est parce que moi je les invite pas? Je sais pas. Est-ce qu'ils sait pas? Est-ce que c'est parce qu'ils me considèrent comme différent? Je sais pas. Au final, je le vis pas si mal que ça. Avant, je l'avais mal vécu, le fait d'être j'avais l'impression d'être seul, d'être
voilà, notamment au début de cinquième, mais au final, moi, le fait d'être seul, ça me dérange plus du tout, même à des moments, je préfère être seul qu'en groupe. Par exemple, à des moments, je crois, à la cafétéria du lycée, je me mets tout seul dans un coin et il y a un autre de mes potes qui dit, mais viens Mathieu, il veut m'intégrer. Et enfin, moi j'aimerais bien être tout seul, enfin je suis bien tout seul. Mais honnêtement, j'accepte, parce que moi, pour moi aussi c'est un pote, enfin on est potes nous deux, je l'aime bien ce gars. Mais en fait, c'est que ce gars, je l'adore, enfin je l'aime bien, voilà, c'est un pote, c'est normal. Mais je me reconnais pas vraiment dans lui, etc. C'est un pote normal, quoi. Et donc, moi, dans tout ce qui est lycée, enfin, collège, enfin, dans le collège, je pense, je préfère être tout le temps tout seul parce que, euh, enfin, quand on a la possibilité de faire un truc tout seul ou en groupe, je pense, la meilleure option pour moi, c'est d'être tout seul, enfin, celle qui me convient le mieux et que je préfère, parce que j'ai l'impression d'être plus concentré, d'avoir de plus grandes capacités tout seul, de pouvoir faire plus de choses tout seul. Et c'est là où c'est problématique. Enfin, c'est pas problématique, non, mais voilà. Alors qu'il y a quelques années avant, je préférais justement être en groupe. Mais voilà, j'ai évolué, etc. Je me suis vraiment rendu compte que mes potes, c'était pas des amis, des gens hyper importants pour moi. Bah, tout d'abord parce qu'on m'a jamais invité. Par exemple, il y a plusieurs fois où dans mon groupe de potes, tous les potes, enfin, qui avaient qui avait l'anniversaire d'un gars du groupe de potes et qui avait évité tout le groupe de potes, sauf moi. Non mais en vrai, moi euh, maintenant ça me fait plus de mal parce que je suis habitué et je préfère être seul justement. J'ai plus trop envie d'aller en soirée, d'être invité à des trucs comme ça parce que déjà il va y avoir du bruit, de la malbouffe et donc j'ai un régime sportif spécial, très spécial donc honnêtement, en vrai, vas-y, ouais, ça me convient totalement qu'on m'invite plus aux anniversaires, etc. Parce que il va y avoir des gâteaux, bonbons, chips, machin, Nutri-Score Z, bref. Donc ça me va totalement. Cette vie que je mène actuellement, où mes potes du lycée ne m'invitent en aucun cas, voilà. Et je discute avec eux, la récré, ça me va totalement, parfait. Puisque de toute façon, c'est pas des amis, donc voilà. Et j'ai jamais vécu des choses incroyables avec eux. Par contre, j'ai un ami qui n'est pas au lycée, qui n'est pas dans mon lycée, qui n'a même pas le même âge que moi, qui n'est même pas dans la même ville que moi, qui n'habite même pas vers chez moi. Mais par contre, dans lequel je me reconnais mentalement, enfin, on partage les mêmes passions, comme mon groupe de potes, mais non seulement je me reconnais dans lui, on a des caractéristiques en commun. Si tu veux, on est vraiment nous deux, on est des gars différents. Enfin, comment dire, on est des gars différents. On est vraiment des putains d'autistes. Euh, et on adore le foot, nous deux. C'est ça ce qui nous allie vraiment. Et on adore l'OL, voilà, au passage. Et donc, j'ai vécu des trucs avec lui. Je suis allé voir des matchs de foot plusieurs fois. J'ai vécu des moments incroyables avec lui. Enfin, j'ai déjà vécu des choses, de bons moments avec cette personne. Cette personne. Avec mon groupe de potes, enfin mes autres potes du lycée, j'ai pas vraiment vécu de choses incroyables. Mais j'ai pas vraiment vécu de choses incroyables avec eux.
Il y a des bons moments, c'est vrai, où on a peut-être joué au foot deux, trois fois, mais sinon, c'est tout, quoi. En vrai, la seule chose, on m'a déjà invité avec mon groupe de potes, où j'aimerais bien, où j'accepterais éventuellement l'invitation, ce serait de faire un foot, un jour où je pourrais. Cet ami-là, ce pote dont je parle, ça fait beau à voir. Un an et demi environ, peut-être même un peu moins que je le connais. Pour moi, il a plus d'importance dans mon cœur. Enfin, je, je le considère vraiment comme un ami par rapport à des potes que je connais pour certains depuis la sixième. La preuve que ce n'est pas parce que ça fait tant de temps que, enfin, ce n'est pas parce que ça fait tant de temps que tu connais une personne qu'elle va avoir plus d'importance pour toi. C'est aussi le fait d'avoir vécu des moments importants avec elle, enfin des moments bien, euh, d'avoir vécu des choses ensemble, comment dire, de connaître cette personne. Connaître une personne, c'est pas qu'en fonction du temps. Voilà. Donc toi, tu vas me dire, mais comment, enfin si t'étais un peu dans mon cas, enfin si t'es un peu comme moi, t'as un peu la même mentalité que moi, que t'es un peu différent des autres, voilà, que t'es un peu introverti, ou etc. Que tu es quelqu'un de spécial, une perle rare. Hmm. Comment se faire des amis? Alors moi c'est une chance, hein, c'est pas moi qui ai vraiment cherché, je te le dis honnêtement. C'est vrai, c'est difficile, mais on bah, essaye de te déplacer pour voir des personnes, de t'inscrire à des groupes où éventuellement il y aurait des personnes comme toi. Euh, Enfin, essaye de trouver un endroit, un lieu où des personnes comme toi se retrouveraient ensemble. Je sais pas, ça peut être sur Internet, enfin un réseau social ou un endroit où tu penses qu'il y aurait des personnes comme toi euh, qui te ressembleraient, qui auraient les mêmes objectifs que toi. Bah voilà. Donc cherche un endroit où tu trouverais des personnes comme toi qui partageraient peut-être parfois la même passion, les mêmes mentalités, les mêmes objectifs. Tu dois pas forcément trouver un ami. Enfin, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais si tu penses pouvoir vivre sans amis, sans potes, tu peux toujours essayer. Si vraiment pour toi, tu dois vraiment te concentrer sur tes objectifs, sur ce que tu as à faire, et que les amis, etc., c'est pas une priorité, ça peut être un choix de vie, difficile à accepter, mais ça peut être un choix que tu peux faire si tu y trouves l'intérêt, et si tu ne trouves pas l'intérêt spécifique d'avoir un ami, parce que je sais pas, t'as pas vraiment besoin d'une personne à côté de toi qui t'encourage. Alors, c'est vrai, parfois, dans mes mots, ça peut ressembler un peu à un couple, mais non, 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 c'est ami, je te parle d'amis, je te parle pas d'amour. Parfois, c'est un peu ça a des différences, amitié et amour, mais voilà, là, je te parle d'amitié. On oublie l'amour, voilà. Je te parle que d'amitié. Ça veut dire que la personne dont je parlais, je suis ami avec elle. Attention. Je tiens à préciser, voilà, pour pas s'en mêler les pinceaux. Donc, je pense que tes potes, ils doivent vraiment, enfin tes amis, pour qu'ils soient tes amis, ils doivent vraiment te ressembler, être comme toi. Alors, bien évidemment, ça doit pas être une copie de toi, parce que
une copie de toi, il n'en existe pas sur Terre. Il n'y a qu'un seul. Bon, je sais pas comment tu t'appelles, mais tu, tu es unique, toi. Celui qui regarde cette vidéo. Il n'y a pas 3000 personnes comme toi qui te ressemblent mentalement, physiquement, bref, tout. Mais tu peux retrouver des personnes qui te ressemblent, qui ont la même mentalité, les mêmes passions, les mêmes objectifs, bref. Alors moi, je, vais être- je vais sans doute me faire d'autres amis cette année, parce que j'ai intégré des groupes de personnes qui sont un peu comme moi, on va dire. Euh, voilà, où je pourrais me faire des amis dans ces cas-là. Et aussi, je ne l'ai pas dit, mais donc, toi, ton objectif, c'est d'être une personne normale ou différente. J'avais déjà parlé de la différence dans une autre vidéo, mais voilà, je sais pas. Bah, si c'est être différent, essaye d'avoir des amis qui sont vraiment différents de de la population. Parce que les gens que tu fréquentes vont t'impacter toi, enfin, ça va impacter ton mental, comment dire. Il y a une phrase qui dit que si tu traînes avec 6 intelligents, tu seras le septième. Si tu traînes avec 5 riches, tu seras le sixième. Bref, des trucs comme ça. Cela veut dire que les personnes que tu fréquentes ont un impact sur ce que tu es. Ce n'est pas pour n'importe quoi que mon seul ami est une personne différente. Voilà. Moi si j'ai des amis, j'essayerais vraiment de trouver des gens différents, pourquoi pas fous, genre vraiment des gars pas comme les autres, quoi. Je ferais vraiment exprès de trouver des gens comme ça, parce que je le répète, les gens autour de toi doivent avoir la même mentalité, les mêmes objectifs, les mêmes passions, pourquoi pas, bref. Donc vraiment, je suppose que, enfin, si tu regardes les... J'ai du mal à articuler, désolé. Mais si tu regardes les vidéos développement personnel, si t'es vraiment à fond dans le dev perso, t'as pas vraiment envie d'être comme les autres. Moi, je te conseille cela, de ne pas être comme les autres, d'être différent, sans être bizarre. Je m'excuse encore une fois, je dois aller ailleurs pour bien parler fort et me sentir libre de tout dire, voilà. Donc, il faut pas forcer, enfin, je te demande pas d'être bizarre ou d'avoir des potes bizarres. Mais en fait, le fait qu'ils sont différents va peut-être te rendre différent. Ou enfin, si tu ne l'es pas. Et la différence dans le défi perso, enfin, les gens qui pratiquent le défi perso sont en général des gens différents. Enfin, les millionnaires pratiquent le défi perso et sont des personnes différentes. Toutes les personnes qui ont réussi la vie, enfin les plus grands, ceux qui ont réalisé de grandes choses, sont des personnes différentes. C'est pas des personnes comme les autres, que des personnes banales, qui font des choses banales, qui réfléchissent banalement, qui ont les mêmes idées que tout le monde. C'est des personnes qui ont un esprit très... et un mental très, je sais pas comment dire, très développé, très spécial, très incroyable, très différent, bien évidemment, mais qui sont un peu fous. On dit souvent que ce sont des fous, parce qu'ils travaillent trop, ou je sais pas quoi, ils sont attirés par des choses, ils sont passionnés par des choses bizarres, bref. Donc, voilà. En gros, bon, encore un bruit. En gros, tes potes, faut que tu te dises que pour que, pour que ce soit un ami, en fait,
faut qu'ils aient la même mentalité que toi, le même esprit que toi, et que les gens que tu fréquentes ont un impact sur toi. Donc, je sais pas, si à l'heure actuelle, tu... Bon, bref, j'en ai marre. Si à l'heure actuelle, tu as envie d'être différent, mais que tu ne l'es pas, le fait de fréquenter des personnes différentes va te rendre différent, et après, tu vas sans doute devenir ami avec eux. En gros voilà un exemple de processus à faire pour avoir des amis différents, etc. Et bref. Je pense avoir tout dit. Je te dis à la prochaine, en espérant qu'un jour je réussisse à faire une vidéo d'un seul coup. C'est très rare que j'arrive à faire ça, une seule vidéo, en gros une seule fois, en un seul endroit. J'ai déjà réussi à le faire, mais voilà. À des moments comme aujourd'hui, c'est impossible.